Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo sur la Ligue 1, mais cette fois-ci on va parler de tous les clubs de Ligue 1, les 18 clubs vont passer, on va parler d'un joueur à suivre par club, donc j'ai concocté une liste de 18 joueurs à suivre cette année en Ligue 1, bien sûr on aurait pu en faire une de 20, 30, 40, 50 joueurs, on aurait pu même choisir 2, 3, 4, 5 joueurs par club, mais j'ai décidé de corser un petit peu le jeu, d'ajouter une difficulté, de prendre un seul joueur à suivre par club. Alors ne vous attendez pas à voir du Georges Mikotadze, je sais pas, Pierre Lesmelou, Bradley Barcola, Benjamin Bourigeaud, etc., des joueurs qui sont tous les ans à suivre parce qu'ils ont un talent fou et pour certains un potentiel exceptionnel. Mais j'ai plutôt choisi des joueurs jeunes, des joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, en tout cas la Ligue 1 ne les connaît pas. Il y a certains joueurs qui certes sont là depuis un petit moment maintenant, mais qu'il faut quand même suivre et qu'il faudra garder un œil cette année dans ce championnat qui commence bien parce qu'on a eu une belle première journée. On va donc commencer par parler du SCO d'Angers. Voilà, on va faire dans l'ordre juste ici. On va commencer donc par le SCO d'Angers qui était en Ligue 2 l'année dernière. Et j'ai décidé de prendre le plus jeune joueur de cette liste. Il a tout simplement 17 ans. Il est assez polyvalent. Il peut jouer ailier gauche. Il peut jouer également en pointe. Il était titularisé à seulement 17 ans pour son premier match en Ligue 1 contre le Racing Club de Lens. Et c'est ce petit Sidiki Chérif qui a donc 17 ans, très très jeune. Un énorme potentiel pour lui. Vous le voyez au niveau de son physique, il a un physique imposant, un énorme physique à 17 ans, 1m85, il est très très grand, il a un bon jeu de la tête, Sidiki Chérif. Il a donc un petit peu joué également l'année dernière en Ligue 2 BKT avec je crois 7 matchs, 87 minutes à peu près joué pour le franco-guinéen et qui a donc joué 76 minutes, il est juste là, vous le voyez, 76 minutes contre le Racing Club de Lens. Il n'a pas fait un énorme match, mais Alexandre Dujeu, son coach, a été agréablement surpris par la performance de Sidiki Chérif, qu'il a trouvé juste très très bonne pour un premier match en Ligue 1, lancé dans le grand bain directement pour son premier match. Il a joué 76 minutes, costaud en tout cas ce qu'a dit Alexandre Dujeu. Il a été très agréablement surpris par le très jeune Sidiki Chérif. Il a que 17 ans, il a un potentiel juste énormissime, vraiment. Il est polyvalent et puis il connaît parfaitement Angers parce que c'est un pur produit angevin. Il vient de la formation en Angevine, il est passé par le U17, le U19 et puis il arrive à Angers. Je sais pas s'il a déjà signé son contrat professionnel. Alors on va pas s'attendre à le voir titulaire à chaque match, hein. Il y a Luis Diony, il y a Esteban Le Paul qui seront préférés à lui, je pense, sur d'autres matchs. Mais en tout cas, en doublure, en rotation, je pense que Sidiki Chérif va avoir un petit peu de temps de jeu. Il n'a pas fait un si mauvais match que ça contre le Racing Club de Lens. Bon, si on regarde ses stats au niveau de FootMob, c'est pas exceptionnel. On voit qu'il a que 40% de passes réussies, tout ça, mais ce sont que des chiffres sur le terrain. Il a été présent, il a beaucoup couru. C'est un joueur très compliqué à lui prendre le ballon, très très dur à lui prendre le ballon. On le voit déjà au niveau de son physique assez imposant. C'est un joueur également dos au but qui est très très bon dans la projection, il est assez mobile. Donc c'est un joueur à suivre. Il est très jeune, il a un potentiel énorme. J'espère qu'il sera bien utilisé, correctement utilisé par Alexandre Dujeu. Et en tout cas c'est déjà pas mal de le voir directement être titulaire pour un premier match. Bon, c'est un premier match, hein. Je crois que Luis Diony n'était pas là, Esteban Le Paul était sur le banc. Donc c'est pour ça qu'il a débuté. Je crois qu'il n'était pas là, Luis Diony, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est rentré. Excusez-moi, il est rentré à 70e minute de jeu. Mais Sidiki Chérif lui a été préféré. Donc ça veut dire qu'Alexandre Dujeu, je pense, compte sur lui cette année et qu'on va le voir un petit peu en Ligue 1. Donc voilà, c'est mon premier joueur à suivre dans cette saison de Ligue 1 du côté d'Angers. Il y avait également Yacine Belkedim qui a aussi joué contre Lens. Il est juste là, qui a fait aussi un très bon match, Yacine Belkedim, donc également à suivre. Mais Sidiki Chérif, 17 ans, un petit buteur, un petit joueur polyvalent comme ça, un bon petit profil. Ce sera vraiment intéressant de garder un œil sur lui. On continue avec l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre qui a été champion de Ligue 2 l'année dernière. Et j'ai décidé de mettre un jeune joueur mais surtout une recrue. Et j'ai décidé de mettre une recrue en avant et c'est Lasso Koulibaly qui a marqué contre l'OGC Nice. C'est simple, il est rentré à la 86e minute de jeu et il a marqué à la 95e. Lasso Koulibaly juste ici lors de la victoire 2-1 de la Auxerre. Il a marqué à la 95e minute de jeu. Il est déjà rentré dans les cœurs des supporters auxerrois assez facilement, hein, Lasso Koulibaly qui, alors j'ai noté un petit peu son passé. Il vient d'un championnat danois, il a mis 4 buts l'année dernière et ce qui est très intéressant et ce que j'ai pu noter, c'est que sur sa saison dernière, sur tous les matchs qu'il a eu à jouer par rapport à ce site, un FootMob, il a tout simplement toujours eu une note ou presque toujours eu une note supérieure ou égale à 7. Donc c'est juste énorme, ça veut dire qu'il sortait des masterclass à chaque match l'année dernière dans le championnat norvégien. Bien sûr c'est que le championnat norvégien, mais ça reste quand même très très bon. Vous voyez les notes, 7,1, 7,1, 8,2, il était plusieurs fois également
homme du match, hein. Voilà, il a été plusieurs fois homme du match, c'est très souvent des notes dans le vert avec 9 ici. Il fait vraiment des super matchs. C'est un joueur également assez polyvalent, vous le voyez, il peut jouer milieu gauche, milieu droit. C'est un joueur de déséquilibre assez rapide, assez percutant sur son côté. Il va falloir vraiment suivre Lasso Koulibaly. Il a également fait 4 passes décisives l'année dernière dans le championnat norvégien. Voilà, il marque d'entrée avec la JOCR, un joli petit but à la 95e minute de jeu pour tout de suite le mettre en confiance. Il connaît pas la Ligue 1, mais je pense que la Ligue 1 va très rapidement le connaître. Voilà, il a seulement quelques piges dans le championnat danois. J'espère que j'ai pas dit norvégien parce que c'est danois, hein. J'espère que j'ai dit norvégien, je crois. C'est danois, bien évidemment. C'est danois, excusez-moi. Vraiment, c'est un joueur vraiment à suivre. On le voit au niveau de sa valeur marchande. Elle a fait que augmenter. Il a que 21 ans. Donc lui aussi, il a un potentiel assez énorme. Et j'ai hâte de le voir directement dans les prochains matchs, hein. Lasso Koulibaly, qui a vraiment un bon profil et un très très gros potentiel. On va donc continuer, les amis, par cette fois-ci, je crois, c'est l'AS Saint-Etienne après. Je crois que c'est l'AS Saint-Etienne qui est également monté en Ligue 1 cette année. Voilà, la SSE. Et pour l'AS Saint-Etienne, alors ça a été compliqué parce que j'aurais pu mettre une recrue. Voilà, il y a des recrues qui auraient été intéressantes que la Ligue 1 ne connaît pas, avec Igor Miladinovic, avec Augustin Boaki, Ben Hold également. J'aurais pu mettre Zoreko Davidashvili, qui est un joueur vraiment qu'il va falloir suivre parce qu'il a fait de bonnes petites saisons du côté de Bordeaux, même si l'année dernière ça a été compliqué. Mais j'ai décidé de mettre un gars qui est au club depuis un petit moment et qui a fait une fin de saison dernière exceptionnelle. J'ai décidé de mettre Aymen Mouefek qui est blessé. Je sais pas quelle est la date de son retour à Aymen Mouefek. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va compter, je pense, dans l'effectif de l'AS Saint-Etienne cette année. Aymen Mouefek, alors il n'a pas joué bien évidemment contre Monaco parce qu'il est blessé. Alors je crois qu'il y a sa date d'indisponibilité. Il va revenir en fin août, Aymen Mouefek. Et j'ai donc choisi ce joueur parce que c'est un joueur qui a été énorme l'année dernière en fin de saison avec l'AS Saint-Etienne. Il a mis 2 petits buts, il a été plusieurs fois homme du match, il a eu de super notes également, on le voit ici. Et il a été vraiment titulaire indiscutable en fin de saison de l'année dernière, Aymen Mouefek. Alors bien sûr, du côté de la SSE, on aurait pu mettre d'autres joueurs, d'autres jeunes joueurs qui peuvent également jouer, comme le petit Louis Mouton. Il y avait aussi, je crois, Gauthier, je crois que c'est un milieu de terrain. S'il est encore du côté de la SSE, il est peut-être plus. Il est peut-être plus du côté de la Saint-Etienne. Mais en tout cas, voilà, Aymen Mouefek va vraiment falloir garder un œil sur lui. Je pense que quand il va revenir à 100%, si c'est là, Antoine Gauthier également, qu'on a très peu vu avec Saint-Etienne ces dernières années, mais qui peut voilà également rentrer dans la rotation. Il a que 20 ans, mais voilà, Mouefek, je pense que c'est un joueur qu'il va falloir vraiment regarder assez précisément cette année, parce que je pense qu'il va avoir un rôle important au milieu de terrain. Aymen Mouefek, un joueur très très bon qui a fait une saison, surtout une fin de saison exceptionnelle l'année dernière. On continue avec Le Havre. Alors du côté de Le Havre, le joueur que j'ai choisi connaît bien la Ligue 1, il connaît très bien la Ligue 1, et c'est Yacine Keshta qui connaît bien la Ligue 1 parce qu'il a été très souvent titulaire l'année dernière avec Le Havre en Ligue 1. Il a fait une saison énormissime lorsque Le Havre est remonté en Ligue 2. Yacine Keshta, il était très bon contre le Paris Saint-Germain. Il avait un rôle de joueur de déséquilibre. Il a joué sur un côté contre le Paris Saint-Germain. Yacine Keshta, qui est également médaillé de bronze avec les U23 du Maroc, avec cette petite sélection. Un petit but pour Yacine Keshta, qui est un super joueur qui a 22 ans. C'est un gros récupérateur qui crée beaucoup d'occasions. Je l'avais noté, il a marqué l'année dernière 2 petits buts avec Le Havre. Alors c'est pas son rôle, on ne lui demande pas de marquer, mais c'est un joueur assez polyvalent au milieu de terrain. Il peut jouer sur un côté aussi dans un rôle de joueur de déséquilibre, on l'a dit. C'est un joueur voilà, qui m'a vraiment marqué lorsque je regardais la Ligue 2 et Le Havre il y a 2 ans lorsqu'ils sont montés, lorsqu'ils ont été champions. Voilà, c'est un joueur qui ne compte pas ses efforts, qui ne compte pas ses kilomètres sur le terrain, qui est très apprécié par les supporters havrais. Et très sincèrement, je pense qu'il va pas tarder à partir parce qu'il a 22 ans. Il commence en plus à être connu au niveau international avec voilà, cette médaille de bronze au niveau des Jeux Olympiques. Donc est-ce qu'il va rester au Havre? Je pense pour le début de saison, mais s'il fait 6 mois très bon, je pense qu'au mercato hivernal, il y a moyen que de gros clubs s'intéressent à Yacine Keshta parce que c'est un énorme potentiel et un joueur bien sûr encore une fois à suivre. Et c'était le cas l'année dernière, hein. C'était le cas l'année dernière, fallait déjà suivre Yacine Keshta l'année dernière après sa saison de folie en Ligue 2. Allez, on continue avec Toulouse, les amis. Ça va être une vidéo assez longue, hein. Il y a quand même 18 clubs à passer. Du côté du TFC, ah oui, j'avais mis du côté du TFC, j'ai mis un... Alors je crois que j'ai raté le FC Nantes, on le fera juste après. J'ai mis un défenseur central. Et j'ai décidé de mettre Charlie Cresswell qui a fait, on va le voir au niveau juste de sa note, un match exceptionnel lors de la dernière rencontre de Ligue 1, la première rencontre de Ligue 1 de
Toulouse contre le FC Nantes en défense centrale. Il a été très bon. Charlie Cresswell, il vient de Leeds United. C'est un joueur qui a énormément d'expérience pour son jeune âge. Il a que 22 ans et il connaît les matchs à haute intensité parce qu'il a joué en Championship bien évidemment avec Leeds, avec Millwall. Et alors il est très bon de la tête, très bon en 1v1 dans les duels. Il est très intéressant, je l'avais noté, il fait 1m90, il avait marqué 4 buts je crois. Je sais plus si c'est l'année dernière, non c'est peut-être pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans avec Millwall. Lorsqu'il avait joué 30 matchs de Championship, il avait marqué 4 buts. Donc de la tête, offensivement et défensivement, il est très bon. L'année dernière, il n'a pas beaucoup joué, Charlie Cresswell, on va le voir juste ici. Il a joué que 7 matchs je crois avec Leeds United, mais il a été très bon lors de ces 7 matchs. Il a été très bon lors de ces 7 matchs l'année dernière avec Leeds et avec Millwall il y a 2 ans. C'est tout simplement 30 matchs avec 70% de tacles réussis. Il n'a pas beaucoup joué, 135 minutes l'année dernière, mais avec Millwall en 2022-2023, c'est juste parfait, c'est juste presque parfait. Au niveau défensif en tout cas je vous parle bien évidemment. Hop, défensivement c'est quand même très bon, 70% de tacles réussis, 60% de duels aériens remportés. Enfin c'est vraiment un joueur très costaud défensivement. Et Toulouse a, je pense, fait une très bonne pioche en allant le chercher du côté de Leeds. Et il a déjà fait un énorme match, hein, on le voit, 7,6, il a été très bon, très costaud et très propre dans ses interventions contre Nantes. Donc vraiment à suivre Charlie Cresswell, à suivre de très près. On continue, alors Nantes je les avais pas loupés, ils sont juste au-dessus et c'est un autre défenseur central qui a fait un autre énorme match. On peut le voir juste ici contre Toulouse, c'est Nathan Zézé. Il est là du côté de Nantes depuis un petit moment maintenant. Je crois que l'année dernière il a pas beaucoup joué avec le FC Nantes, c'est un pur produit nantais si je dis pas de bêtises. Il avait joué 1022 minutes. Alors je sais pas exactement combien de matchs il a joué l'année dernière. Il en a joué 14. C'est un très bon joueur, Nathan Zézé. Vraiment, lui aussi il est doté d'un énorme potentiel. Il a que 19 ans si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Il a 19 ans Nathan Zézé. Qu'est-ce que j'ai noté sur lui? C'est un joueur contre Toulouse qui a tout réussi. Il a tout réussi contre Toulouse, on peut le voir au niveau de ses stats. Les amis, il a absolument tout réussi contre le TFC. Surtout sur ses interventions défensives, 100% de tacles réussis. Il y a eu également 100% de duels remportés. Bon, pas de duels aériens, mais c'est quand même un joueur très bon de la tête. Enfin, juste sa note montre vraiment qu'il a été très bon contre Toulouse. Et même en force match, hein, c'est un énorme joueur. C'est un énorme joueur qui je pense cette année va être titulaire indiscutable dans le 11 aux côtés d'un Jean-Charles Castelletto en défense centrale. Je le vois vraiment être titulaire indiscutable du côté du FC Nantes. C'est un joueur qui va apporter une solidité défensive au Nantais. Voilà, pur produit de la formation nantaise. Nathan Zézé, il attend vraiment son heure pour devenir incontournable dans le 11. Et je pense que ça peut être le cas cette année pour monsieur... Nathan Zézé, c'est encore Antoine Kombouaré, donc je pense qu'il lui fera confiance, hein. C'est un coach qui n'a pas peur de faire confiance aux jeunes, en tout cas je crois. Donc je pense que Nathan Zézé a une grosse carte à jouer cette année. Il a déjà fait un bon match contre Toulouse. On continue avec Montpellier les amis du côté du MHSC. Alors c'est un joueur que j'ai envie de voir, c'est vraiment un joueur que j'ai envie de voir, qui est aussi au club depuis un petit moment, qui je crois est formé au club. C'est un joueur qui a un petit peu joué l'année dernière et c'est Khalid Fayad. J'espère vraiment qu'on va le voir cette année parce que lui il a un potentiel énorme. Il intéresse Stuttgart, ça serait tellement dommage pour Montpellier de se le faire piquer, mais Montpellier ne le fait pas assez jouer à mon avis. Khalid Fayad, alors certes au milieu de terrain t'as du Jordan Ferry, t'as du TJ Savanier, etc. C'est compliqué de le trouver une place, même en rotation, en sortie de banc, il devrait avoir du temps de jeu. Il a un petit peu joué l'année dernière, il avait été très bon lors de ses entrées. Il a fait un très bon match contre Strasbourg je crois l'année dernière. C'est un petit joueur d'1m72, très virevoltant au milieu de terrain, qui percute, qui voilà, lui aussi ne rechigne pas à l'effort. Khalid Fayad, c'est un joueur que j'ai vraiment envie de voir cette année du côté de Montpellier, qu'il va falloir suivre avec attention s'il joue, s'il a du temps de jeu. On espère qu'il en aura. Khalid Fayad à Montpellier depuis l'année dernière, en tout cas avec la A, hein, c'est un pur produit montpelliérain, il connaît très bien le club et Montpellier va pouvoir faire une bonne saison s'ils veulent faire une bonne saison avec des purs produits. Il y a Enzo Chato, alors je sais pas si c'est un pur produit Montpellier Enzo Chato, mais des jeunes joueurs, surtout des jeunes joueurs. Khalid Fayad en fait partie. Côté un TJ Savanier, tu ne peux que progresser et que faire une bonne saison. Côté d'un Jordan Ferry aussi, donc j'espère vraiment voir Khalid Fayad, et s'il a du temps de jeu il va falloir vraiment le suivre parce que c'est un joueur qui a un énorme potentiel et un très joli profil. On continue avec le Stade Brestois. Le Stade Brestois, c'était compliqué de trouver un joueur à suivre côté brestois parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrues. Il y a des jeunes joueurs hein, bien évidemment, mais j'ai décidé de mettre un joueur qui fait son retour, qui a un peu navigué entre 4-5 clubs.
c'est Romain Fèvre. Voilà, j'ai décidé de mettre Romain Fèvre et je pense réellement qu'il va aider Brest. Et alors il a explosé du côté de Brest il y a quelques années, il est parti à Lyon, à Lorient, à Bournemouth, ça n'a absolument pas fonctionné, pas trop en tout cas pour Romain Fèvre. Et je pense que voilà, le retour à Brest va lui faire du bien, ça va faire du bien aussi au club qui a besoin d'un joueur comme ça, d'un profil comme ça. Donc je pense que lui, il faut le suivre cette année, je pense qu'il va retrouver son meilleur niveau, j'espère en tout cas pour lui. C'est un joueur qui a une qualité de passe assez impressionnante, bien évidemment, il sait casser les lignes, il est également assez polyvalent, il a navigué entre plusieurs clubs, hein, voilà, donc Brest, Lyon, Lorient, il a été beaucoup prêté, Bournemouth également en première ligue, c'était pas incroyable, mais il a encore une bonne valeur marchande. Il revient à Brest, alors je sais pas si c'est un prêt, ou si c'est un achat, je sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un joueur sur lequel va falloir compter côté brestois, qui va avoir du temps de jeu au milieu de terrain et qui, j'espère, va retrouver son niveau qu'il avait quand il était à Brest il y a quelques années. J'espère vraiment. Côté brestois, ils ont également été chercher Abdallah Sima, l'ancien de Angers de Brighton. C'est l'une des dernières recrues en date. Allez, on continue, on accélère un petit peu avec le stade de Reims. Alors du côté de Reims, j'avais choisi, j'avais choisi un jeune buteur qui a des stats assez folles. Du côté de l'équipe jeune de Reims et du côté également des jeunes de la Gambie, c'est Adama Bojang, très jeune, 20 ans. Adama Bojang, un Gambien qui a joué un petit peu, je crois, lors du premier match contre le LOSC, ou alors il était dans le groupe mais il n'est pas rentré. Je crois que c'est ça, je crois qu'il n'est pas rentré en jeu, Adama Bojang, si je dis pas de bêtises. Juste là, je crois qu'il n'est pas rentré. Ouais, il était là, il n'est pas rentré, le numéro 27, Adama Bojang. On espère le voir un petit peu, même si devant il y a, il y a quand même de la concurrence, bien évidemment, à ce poste d'avancante pour lui. Mais il a de bonnes stats, on va les voir dans quelques instants. Il vient de Steve Biko, donc c'est un club gambien que je connais absolument pas. Donc c'est une recrue d'1m91, c'est très grand pour 20 ans, très grand, c'est un bon joueur de tête. Et au niveau de ses stats, je les avais marqués avec Reims. Alors si, parce qu'il a quand même joué avec la B de Reims. Ou alors peut-être qu'il vient, il était prêté à regarder, parce que je crois qu'il a joué avec la B, l'équipe B de Reims, c'était pas à me dire, parce qu'il vient d'un club gambien, peut-être qu'il était prêté, quelque chose comme ça, parce que vous le voyez, en juillet 2023, il a joué avec la B de Reims. 2023-2024, il a même joué avec Reims un petit peu l'année dernière, donc non, il vient pas, ça c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il est à Reims depuis un petit moment du coup, parce qu'il a un petit peu joué l'année dernière. Bref, il a mis 8 buts en 8 matchs avec l'équipe B de Reims et également avec les U20 de la Gambie, 6 buts en 10 matchs. Bon, ça veut pas dire grand chose, surtout que tu joues avec la B. Bon, c'est pas la même intensité, c'est pas le même championnat bien évidemment que la Ligue 1. Mais il va falloir quand même jeter aussi un œil sur ce petit Adama Bojang. N'hésitez pas à me dire, parce que là ils me disent qu'il vient d'un club gambien. Peut-être qu'il vient de ce club et qu'il a été à Reims, je pense que c'est ça. Il vient de ce club là, il est à Reims depuis voilà, l'année dernière. C'est ça, il est à Reims depuis l'année dernière, mais il a joué avec les équipes jeunes, voilà, avec l'équipe B. Et puis il a joué un petit peu avec Reims l'année dernière, il n'a pas été énorme, mais je pense que cette année, si on arrive à lui faire confiance, je pense qu'Adama Bojang, ça peut être très intéressant du côté de Reims. J'espère vraiment qu'on va le voir assez souvent sur le plan offensif, en tout cas sur le secteur offensif, Adama Bojang, et qui va empiler les buts, on l'espère. Alors on continue avec le Racing Club de Strasbourg, les amis. Et du côté de Strasbourg, alors lui il va falloir vraiment le suivre. Il avait été acheté en mercato hivernal l'année dernière, ce petit joueur strasbourgeois qui est, alors faut que je le trouve, ouais, il est là, c'est Milos Lukovic, malheureusement blessé, il est retourné en Serbie pour se faire soigner. Milos Lukovic, il a 18 ans, c'est un joueur qui est juste énorme au niveau de ses stats. Il était du côté si je dis pas de bêtises, c'est Belgrade qu'il était, le petit Milos Lukovic qui avait été acheté par Strasbourg et reprêté dans son club. Il était capitaine très jeune à 18 ans, il fait des saisons à 16 buts en 37 matchs, l'année dernière c'est 17 buts en 35 matchs pour lui. C'est un joueur qui les empile, les buts, et j'espère que ça va mieux marcher quand Emmanuel Emega, qui n'a pas été énorme l'année dernière, l'ancien joueur de Sturm Graz. Mais Milos Lukovic, en tout cas sur le papier, c'est un joueur qui en impose. C'est vraiment un joueur qui en impose. On espère le voir le plus rapidement possible, qui va se soigner le plus rapidement possible et qui va revenir du côté de Strasbourg très rapidement. Le mercato strasbourgeois est assez intelligent et lui en fait partie, avec des stats juste fous. Il y a énormément de clubs incroyables qui étaient sur lui. Chelsea, Francfort, le Spartak, à un moment donné City également était sur lui, parce qu'il a des stats de fou. Et c'est Strasbourg pour 5 millions d'euros qui a réussi à aller chercher le petit Serbe. J'espère le voir très rapidement, et lui il peut faire mal, lui il peut faire vraiment très mal. On continue les amis, on a encore quelques clubs à faire avec le Racing Club de Lens. Alors là j'ai plusieurs joueurs à suivre, on va aller assez vite les amis, j'en ai 3 des joueurs à suivre, c'est un petit peu l'exception. Le premier c'est un joueur malheureusement qui est blessé, mais que j'adore parce que je suis supporter de l'AS Nancy-Lorraine et il était du côté de l'AS NL. Il a fait une saison déjà énorme l'année dernière, malheureusement il s'est blessé, il est allé en partance de Monaco, mais la visite médicale s'est pas bien passée. C'est Nail El Ainaoui, on espère le voir le plus rapidement possible de retour sur un terrain. J'ai
pas trop sa date d'indisponibilité. C'est une blessure au genou, mais je crois que c'est pas les croisés, c'est un peu moins grave. Il va falloir encore le suivre parce que l'année dernière c'était fou. Et là cette année, s'il revient, il va être titulaire indiscutable, je pense, aux côtés de Will Steele. Et parce que c'est un joueur qui est vraiment incroyable et qui arrive à monter les échelons parfaitement. Il passe du national à la Ligue 1 presque en claquant des doigts, c'est assez incroyable. L'autre joueur que j'ai envie de suivre, c'est Ayanda Sishuba. Malheureusement avec Sishuba, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore dans les petits papiers de Will Steele. Malheureusement, il était déjà pas trop dans ceux de Francaise l'année dernière. Il a un tout petit peu joué l'année dernière en Coupe de France et tout, mais pas beaucoup. Ayanda Sishuba, c'est un jeune joueur qui a 19 ans. Lui aussi, il a un gros potentiel. C'est un milieu offensif assez technique, assez virevoltant aussi. Il bouge pas mal, Ayanda Sishuba. Il a fait quelques très bons matchs avec la réserve du Racing Club de Lens, il y a Youth League si je dis pas de bêtises en Ligue des Champions. Donc vraiment Ayanda Sishuba, va falloir jeter un œil sur lui, mais j'espère qu'il va avoir du temps de jeu parce qu'il y a des clubs qui sont sur ce petit joueur, hein, parce que Lens ne l'utilise pas, donc il y a des joueurs qui sont sur lui. Et l'autre c'est Wesley Saïd, parce que Wesley Saïd, mine de rien, moi je trouve qu'il est assez sous-coté. Wesley Saïd, il fait un début de saison incroyable, il a déjà fait des matchs amicaux très bons, il a marqué encore contre le Pana hier, il a marqué lors de son premier match contre Angers un superbe but. C'est un joueur techniquement qui est quand même très bon, un petit joueur. Wesley Saïd, on le connaît très bien en Ligue 1, et si Will Steele en fait son atout numéro 1 offensivement, et il peut empiler les buts cette année. C'est un joueur qui marque qui fonctionne à la confiance, et là pour le moment il est à 100% de sa confiance, je pense, au vu de sa saison incroyable, donc il sera à suivre. On continue avec l'OGC Nice. Ça a été compliqué aussi du côté de Nice de choisir un joueur, mais j'ai pris un joueur qui était déjà du côté de Nice l'année dernière, qui a fait un bon petit match lors de la première de Nice contre Auxerre, même s'il y a eu la défaite. C'est le petit Mohamed Ali Chaud, l'ancien d'Angers, qui était acheté au mercato hivernal l'année dernière, qui va donc connaître une saison entière normalement avec l'OGC Nice. Mohamed Ali Chaud avec un bon coach en plus de ça, des bons joueurs à ses côtés, une saison entière du côté de Nice. Je pense que ça peut être pas mal pour Mohamed Ali Chaud de le suivre un petit peu. Il est jeune, il a 20 ans, il avait déjà montré de très très bonnes choses avec Angers quand il y était du côté du SCO. À la Real Sociedad, ça avait été intéressant aussi. Il a une valeur marchande qui a un petit peu baissé, mais c'est un joueur qui est toujours très intéressant, très très virevoltant, très très bon techniquement. Donc très sincèrement à suivre, affaire à suivre. Mohamed Ali Chaud, ça a été compliqué de trouver un autre joueur du côté de cette formation. Bon, il y avait peut-être Tanguy Ndombele, hein, le retour, peut-être que ça peut fonctionner. Jonathan Klose, bon voilà, bien évidemment. Il aurait pu avoir d'autres, mais je décide de mettre Mohamed Ali Chaud, un jeune joueur qui j'espère va exploser avec Nice cette année. Rennes, du côté de Rennes, il y en a pas mal aussi du côté de Rennes, hein. Du côté de Rennes, il y en a pas mal, je vais vous en donner qu'un seul que j'ai noté juste ici. Si je dis pas de bêtises, c'est juste là que je l'avais noté. Le petit Albert Grönbeck. Voilà, c'est Albert Grönbeck que j'ai été choisir. On avait d'autres parce qu'ils ont fait un mercato assez intéressant. Albert Grönbeck, on en avait déjà parlé dans une vidéo mercato. C'est un joueur qui est plutôt un milieu de terrain mais qui a des stats de buteur quand il était du côté de Bodo Glimt. C'est un joueur qui a mis 30 buts sur les 88 matchs qu'il a joué avec Bodo Glimt. L'année dernière, c'est 8 buts en 16 matchs. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer à gauche au milieu de terrain, qui a déjà fait un très bon match. Si on en voit sa note contre l'Olympique Lyonnais, il avait été très très bon. Albert Grönbeck contre l'OL en numéro 10. Il avait vraiment été bon pour distribuer à Blas, à Guiri 7,3. Enfin, tous les Rennais ont été bons, vous voyez au niveau des notes, à part Assignon un peu qui est passé un peu à côté, mais ou sinon très sincèrement Albert Grönbeck a fait un bon match et il va falloir le suivre vraiment de très très près. Il est que 23 ans, il sort d'une saison très très bonne avec Bodo Glimt au Danemark. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est au Danemark, Bodo Glimt. Et donc du côté de Rennes, ça va lui faire passer un palier parce que c'est un peu... Non, c'est en Norvège, excusez-moi, c'est en Norvège. C'est quand même normalement un peu plus fort que le championnat norvégien. Mais va falloir vraiment garder un œil sur Albert Grönbeck. On arrive au bout les amis, il n'y a plus beaucoup de clubs. On continue avec le LOSC. Alors du côté du LOSC, j'avais choisi qui? Du côté du LOSC, j'ai choisi... Ah ouais, j'ai choisi ce petit joueur belge, si je dis pas de bêtises. C'est un milieu de terrain. C'est le petit Ngaïel Mouko, qui a énormément progressé l'année dernière en Belgique et qui a fait un énorme match contre le Stade de Reims au milieu de terrain. À la récupération, à la transition, il a été juste énorme. Mouko, je pense qu'il va être vraiment dans les papiers de Bruno Genesio et qui veut en faire de lui un joueur très important dans la rotation. Voilà, au milieu de terrain, Mouko, ça va vraiment devenir un joueur très important du 11 de Lille. Au vu de déjà ses performances de l'année dernière, hein, avec Malines, si je dis pas de bêtises.
Non, Melchen, excusez-moi, Melchen, c'est pas du tout ça. Il était du côté de Melchen, donc en Belgique. Il a connu que la Belgique, c'est bien ça. Il arrive donc du côté de Lille pour 5 millions d'euros. C'est un jeune joueur, un joueur assez grand quand même, 1m88, et qui a déjà montré de belles choses également en match amicaux, en match de préparation et sur ce match en Ligue 1. Donc ouais, affaire à suivre le petit Ngaïel Moko. On va continuer les amis, avec donc du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors Lyon, j'ai pris un joueur que j'espère vraiment voir cette année. Malheureusement avec les recrues, avec la concurrence, peut-être que ça va être juste en sortie de banque, on va le voir. Mais c'est un joueur qui a fait ce qu'il a pu contre le Stade Rennais. C'est lui qui a été chercher le penalty, qui a malheureusement été raté par la suite par Georges Mikotadze. Mais c'est le petit Malik Fofana. L'année dernière, quand il a joué, il a fait presque que des bons matchs. Il était surtout sur le banc, donc quand il rentrait en jeu, il apportait quelque chose. Il apportait de la puissance, de la percussion sur son côté. C'est un petit joueur d'1m69, un ailier gauche, qui a été bon en plus contre Rennes quand il est rentré en jeu. Malik Fofana, il a apporté ce penalty. Je crois qu'il est rentré, je crois qu'il n'était pas titulaire, si je dis pas de bêtises. Malik Fofana, on va quand même aller voir ça au cas où que je dise nimp, mais je crois que c'est bien ça. Ouais, il n'était pas titulaire. Il était pas titulaire, Malik Fofana. C'est lui qui va chercher le penalty. 68e minute de jeu, 6,9, une bonne note qui est presque au-dessus de tous les joueurs ici à part Clinton Mata. Mais là, il a fait une bonne entrée, vraiment Malik Fofana sur son premier match. Et même l'année dernière, je le trouvais vraiment bon sur ses entrées en jeu, l'ancien de la Gantoise qui a que 19 ans. J'espère vraiment qu'il va être dans les plans du côté de l'OL de Pierre Sage et qu'il va jouer parce qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Il y a beaucoup de concurrence, bien sûr, offensivement. Mais Malik Fofana, c'est quand même très fort. Et j'espère le voir un peu plus que ce qui est prévu, parce que je pense que c'est plutôt un joueur dans un premier temps de rotation. Du côté de l'OM, j'ai choisi. Ah ouais, alors du côté de l'OM, bien sûr, il y en a beaucoup, hein. Bien évidemment, Mason Greenwood, il va falloir suivre très bien, voilà. Mason Greenwood, je savais pas quoi dire, donc c'est pour ça. Mason Greenwood, il va falloir suivre de très près sur tout ça. L'ancien joueur de Manchester United et de Retafe, voilà, bien sûr, il a déjà fait un énorme match contre Brest. Il va falloir suivre le petit Enzo Sternal également. Enzo Sternal qui était du côté de la SNL, qui a déjà joué un petit peu avec Brest. Je pense que De Zerbi cette année va faire confiance aux jeunes. Va falloir suivre le petit gardien Jérôme Rouli. Enfin, du côté de l'OM, toutes les recrues va falloir le suivre. Valentine Carboni également. Et moi, j'ai décidé de mettre Ismaël Koné. Ismaël Koné, que j'en ai déjà parlé un petit peu, le Canadien, qui avait fait un bon match amical aussi contre l'équipe de France. Il a 22 ans. C'est un petit jeune qui n'a pas joué, qui était même pas sur la feuille de match, je crois. Peut-être pas encore apte à 100% contre Brest, si je dis pas de bêtises, mais au milieu de terrain, aux côtés voilà, d'un Amin Harit, aux côtés d'un Pierre-Emile Højbjerg. Ça peut être vraiment bon, Ismaël Koné. Très bonne percussion, très bonne qualité de passe aussi. Donc lui, il va falloir le suivre. Je vais un peu plus rapidement, les amis, pour les deux derniers clubs. On continue et on termine avec l'AS Monaco. Alors Monaco, moi je suis passé à travers pour Monaco. Bon, j'ai le nom dans ma tête, mais je l'ai pas noté. C'est lui, le petit attaquant Georges Ilinikina, qui avait déjà fait de bons matchs amicaux. On en a déjà parlé. Il a 18 ans. On va pas parler longtemps de ce joueur, mais il vient pas dans un rôle de remplaçant Wissam Ben Yedder, bien évidemment. Je sais même pas s'il a joué contre Saint-Etienne, Georges Ilinikina. Je sais même pas s'il a joué contre la SSE. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est rentré à la 81e minute de jeu. C'est qu'il va avoir un petit peu de temps de jeu par-ci par-là. C'est un joueur assez grand, 1m85, qui est bon de la tête, qui est bon aussi dos au but pour garder les ballons. Donc Georges Ilinikina, il va falloir également avoir un œil sur lui. Et on termine avec le Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, j'aurais pu parler bien sûr de Bradley Barcola. J'aurais pu parler de beaucoup de joueurs du côté du Paris Saint-Germain. De Joao Neves, bien sûr, de Pacho également, le défenseur central. Mais moi, j'ai décidé de parier sur un Désiré Doué. J'en avais déjà parlé sur la dernière vidéo mercato qu'on a fait. J'espère que ça va ressembler à un Bradley Barcola. Voilà, Désiré Doué qui va faire une aussi bonne saison que Bradley Barcola l'a fait cette année, qu'il est en train de débuter aussi l'année dernière et qu'il est en train de débuter cette année. Désiré Doué, l'ancien du Stade Rennais. J'espère que ça va fonctionner pour lui. Je pense que Luis Enrique va lui faire confiance, va le faire jouer. Je sais pas s'il va jouer ce soir contre Montpellier, mais j'espère très sincèrement qu'il va avoir du temps de jeu et qu'il va montrer de belles choses, parce que c'est un joueur lui aussi qui a un potentiel énorme. Voilà les amis, alors c'est une vidéo assez longue qui va se terminer là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Ouais, ça fait 30 minutes, donc c'est pour ça que j'ai dit énormément de bêtises les amis. Donc n'hésitez pas à me le corriger dans les commentaires. 30 minutes de vidéo sans, vous le voyez, il n'y a pas de montage, hein, sans coupure. Merci beaucoup de l'avoir suivi les amis. Je pense pas que vous avez regardé 30 minutes, mais c'est pas grave. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Demain, nouveau live contre Lyon pour Monaco, enfin le match entre Monaco et Lyon. Donc à demain les amis, et ciao.